Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Cazetra, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour, bien évidemment, conseiller 2 écrans. Donc ça dépend du taux rafraîchissement de celui-ci, de la résolution et surtout aussi, bien évidemment, la taille de l'écran, de ce qu'il propose comme option, mais aussi ce qui va derrière, c'est-à-dire en gros votre configuration. Si votre configuration ne suit pas selon le taux rafraîchissement, ça peut faire des chutes d'FPS, des montées. Vous voyez un peu l'effet boomerang, tout simplement. Donc là, je vous présente le Arosi Nova 27 pouces IPS QHD 180 Hz, couleur noire, mais vous pouvez prendre blanc, forest green, rose ou violet selon les goûts et les couleurs et selon votre setup, comment vous avez créé votre propre univers. Écran gamer QHD 27 pouces en noir 180 Hz, 2560 x 1480p. En gros, je fais fois pour vraiment être bien dans la prononciation, dans l'IPS, format 16 neuvième, 1 milliseconde en temps de réaction et adaptatif G-Sync et le HDR est dedans. Donc le adaptative G-Sync, c'est par exemple si vous avez une carte AMD, vous pouvez utiliser le FreeSync de celui-ci. Si vous n'avez pas de carte AMD mais une carte Nvidia, ben, vous pouvez utiliser le G-Sync d'Nvidia avec cet écran. Ensuite, vous avez les connecteurs de disponibles, que ce soit DisplayPort, HD et jack 3.5 mm, d'après ce que ça dit. Alors, je conseille mieux le DisplayPort. Il y a beaucoup, franchement, c'est le meilleur du meilleur parce que le HDMI, c'est bien pour le début, mais tu n'as pas le Z-signe du fait que, bien évidemment, le HDMI est limité à certaines choses. Alors que le DisplayPort t'offre le G-Sync comme option et d'autres trucs que tu n'as pas avec le HDMI. C'est bon à savoir. Ensuite, vous avez anti-lumière bleue qui est confirmé. Ensuite, vous avez le contraste, l'angle de vision, l'inclinaison, la norme, la taille de l'écran, la hauteur de réponse. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut comme information. Ici, il vous explique un peu en détail. Pareil ici aussi. Et selon le prix que vous trouvez, bien évidemment, dans d'autres magasins, ça dépend de l'utilisation et surtout du choix du constructeur, du le fait que le prix est beaucoup plus bas. Donc ça dépend aussi, selon la dalle, selon les composants qui ont été mis dedans. Après, vous pouvez trouver pour des petits budgets, il y en a. Après, là, je fais en sorte de trouver quelque chose qui correspond selon les goûts de chacun, de chacune. Ensuite, vous avez un petit peu moins cher comparé au premier, sauf là, ce n'est pas du QHD, c'est du 1080p. C'est un écran gamer en FHD 165 Hz de 27 pouces, format 16 neuvième avec 1 milliseconde et AMD FreeSync Premium. Et disponible, vous pouvez utiliser soit en HDMI, soit en DisplayPort. Donc, bien évidemment, anti-lumière bleue, c'est confirmé. Et en dalle IPS. Ensuite, qu'est-ce que ça dit de plus? Mon haut-parleur avec OK. Alors, on n'a pas le, comment on dit, HDR. Donc, je ne sais pas s'il le confirme ici, a priori. Parce que normalement, c'est ici, vous savez si vous avez le HDR ou non, si c'est confirmé. Après, selon les prix, évidemment, il y a une option qui est en moins. Il faut en prendre en compte. Donc, il revient bientôt si vous le commandez par la suite. On va voir. A priori, il ne précise pas qu'il y a le HDR. Bon, après, peut-être parce que c'est dû que c'est la 1080p, il n'y a pas forcément besoin. Peut-être, hein, c'est selon les goûts et les couleurs du choix de l'entreprise. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, si vous voulez nettoyer votre écran, parce que c'est vrai que on oublie d'en parler, mais il faut avoir un produit adapté à celui-ci. Donc, vraiment, vous prenez un nettoyant pour écran. Donc, c'est indiqué généralement spray nettoyant pour écran. Donc, que ce soit télé, bien évidemment, euh, écran pour PC fixe ou soit les PC portables ou les téléphones. Donc, c'est là où vous saurez si c'est pour écran ou non. Parce que si vous prenez du produit à vitre, ça va abîmer l'écran et c'est pas forcément bon à long terme. Donc le mieux, c'est d'utiliser bien évidemment le produit à écran parce que c'est moins nocif et surtout dans un sens où c'est pas gras, où il n'y a pas d'autres d'autres produits qui étaient ajoutés dans la composition de celui-ci pour engraisser et abîmer l'écran.
D'où le fait que le produit écran est conçu pour les écrans et n'est pas gras et n'est ni agressif pour les écrans quand tu nettoies, car il a été conçu pour justement enlever toutes les traces, tout ce qui est bien évidemment possible, imaginable de gêner votre vue. Les produits à vide, c'est pour tout ce qui est vitre. Donc, il faut vraiment faire la différence pour ceux qui ne font pas la différence. Bien évidemment, vous pourrez en trouver dans les magasins vers chez vous, soit sur Internet si vous voulez commander plus, bien évidemment. Prenez soin de votre écran, allez doucement. Ça sert à rien de forcer. N'importe quel geste brusque peut le casser. Donc, très important d'en prendre bien soin. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Kadetra. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine voiture. Ciao, bye bye.